Bonjour à tous et bienvenue au Studio des métiers d'art en direct de Plein Art Québec. On est à l'espace 400e, il fait super beau, on est au bord de l'eau, c'est vraiment une ambiance géniale, une ambiance qu'on attendait depuis longtemps puisque dans les 2 dernières années avec la pandémie, Plein Art Québec n'a pas eu lieu, mais là on est de retour, les artisans sont de retour, ils sont environ 70 ici à l'espace pour vous accueillir, pour vous raconter leurs histoires, pour vous parler de leurs produits et idéalement pour que vous craquiez pour leurs produits et que vous achetiez parce que je vous promets qu'il y a vraiment des belles choses. Mon nom, c'est Lolita Dandois. J'ai la chance d'être l'ambassadrice mode pour Plein Art Québec. Je l'avais fait précédemment à Montréal puis j'avais vraiment adoré mon expérience. Donc pour moi, c'est une chance d'aller à la rencontre des artisans et de leur donner l'occasion de vous raconter ce qu'ils font. Parce que, comme on le dit souvent, comme ils le disent souvent, c'est pas eux qui vont le crier sur tous les toits. Donc moi, je suis là pour les pousser à parler. Petite info pratique quand même, je vous ai dit qu'on était à l'espace 400e dans le Vieux-Port de Québec. On est ici jusqu'au 14 août. Ça va être une super belle fin de semaine, ça va être une belle semaine. Donc venez nous voir, venez les rencontrer. Et à chaque émission, j'aborde une petite thématique. Et là, pour cette émission-ci, je vais vous présenter déjà 2 hommes qui sont des coups de cœur pour moi dans ce salon. Puis l'idée, c'est de vous montrer comment les métiers d'art peuvent changer, transformer le monde et le rendre plus beau. Je vous présente mes invités, Marcelo Martin de Makelo Studio. Oui. Ça va bien? Ça va bien, ça va super bien. Il fait beau aujourd'hui et c'est un plaisir d'avoir aussi tant de monde aujourd'hui avec nous. Ah ben oui, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Jacques Sarrazin Salut. de Remake Textile. C'est la Remake Textile. Ah, pardon, la non, Remake c'est pas grave. Textile. Ben oui. Que j'ai aussi rencontré pendant le salon, puis j'ai vraiment craqué pour ce que tu fais, puis pour toi aussi, ta personnalité. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce que je porte en ce moment, c'est un tablier, donc un tablier de cuisine fait en denain. Vous voyez, c'est comme une espèce de patchwork de denain, donc plein de jeans que tu récupères et que tu mets ensemble pour faire un tablier, parce qu'un tablier, on veut que ça soit solide, du denain, c'est solide. Mais moi, je le trouve tellement beau que je le porte en dehors de la cuisine. Tu crées les tendances. Oui, ben c'est ça. C'est ce que j'essaie de faire. J'espère que tout le monde va commencer à porter son tablier comme ça à l'extérieur. Oui. OK, donc je viens de le dire. Ce que je voulais aborder avec vous, c'est vraiment comment les métiers d'art ont le pouvoir de transformer le monde. Vous le prouvez chacun à votre façon. Et je vais commencer avec toi, Jacques. Je veux déjà que tu nous expliques, avant de rentrer dans des questions plus précises, que tu nous expliques qu'est-ce que c'est la Remake Textile. En fait, la Remake Textile, c'est pas une entreprise de sacs, c'est pas une entreprise de tablier, c'est même pas une entreprise qui fait des produits pour les vendre. C'est un espèce d'élément qui déclenche un mouvement entre de la matière qui s'en va aux poubelles puis le retour dans la vie courante. C'est vraiment... c'est un organisme de sensibilisation, d'éducation, mais par le biais de la fabrication de produits qui est fait à partir de tissus recyclés. On est socio-responsable, éco-responsable. Nos produits viennent d'OSBL, de centres d'action bénévole. Donc, quand on achète les vêtements, les housses de couette, les literies, l'argent retourne à la communauté. Puis ensuite, tout est lavé, séché, transformé. C'est de prendre des produits d'objets de vie courante, de les transformer en d'autres produits de la vie courante. C'est comme un mouvement, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est un mouvement circulaire, ça rentre dans l'économie circulaire dont on parle tellement en ce moment, mais que toi, tu appliques à 100%. Marcelo, même chose avant d'aborder nos questions, je veux que tu nous dises qu'est-ce que c'est Makelo pour ceux qui ne connaissent pas. Makelo Studio, ça va dans l'économie circulaire également, mais plus dans le côté de l'agriculture. Moi, je travaille avec des fermiers, des producteurs ovins et des producteurs de fibres. J'achète leur toison, qui la plupart va dans la poubelle également. Et ça va dans l'état de fumier. J'achète ces toisons-là, je les lave, je design les fils à la main comme je le veux. Je prends les toisons pour leurs caractéristiques, par leurs propriétés de chaque type de fibre, chaque type de laine qui sont filables pour qu'ils soient portables, proches de la peau. Je fais filer ces toisons-là. Les fils me reviennent, je tiens à la main et après ça, j'ai fait des fils comme ça,
et je mets dans les marchés pour qu'on puisse porter. Je partage mon plaisir de transformer et de produire du textile à partir de la laine de Chine. Oui. Puis moi, je trouve que tes couleurs sont magnifiques dans un seul... comment est-ce qu'on appelle ça? Écheveau. Écheveau? Dans un seul écheveau de laine, je peux travailler plusieurs couleurs. Oui. Je peux travailler plusieurs dégradés de couleurs selon le type de teinture que je fais. De manière responsable et éco-responsable, j'essaye de transformer la couleur pour qu'elle soit en teinture naturelle, soit avec la teinture de colorant alimentaire et avec la teinture acide. J'essaye de travailler à manière de respecter ma santé. On va parler de ça tantôt. Oui. Et de respecter l'environnement parce que j'habite sur une île magnifique et je veux respecter mon environnement. Ça s'appelle Île du Pas. C'est une des îles du lac Saint-Pierre, à la rentrée du lac Saint-Pierre dans le fleuve Saint-Laurent. C'est tout petit et j'ai besoin de respecter mon environnement. Oui. Et... Puis en fait, moi, je pense qu'en offrant en offrant ce type de dégradé, t'incites même à la créativité de celles qui vont par la suite le tricoter parce qu'il y a quelque chose, c'est pas la même chose que prendre une couleur unie, il y a quelque chose de vraiment intéressant qui va donner un super produit à celles qui... Moi, je sais pas tricoter malheureusement, mais ceux qui savent. C'est un art en progression, mon travail. Ouais. Parce qu'en plus de créer, je donne la chance de la personne de s'identifier avec mon travail et continuer le travail pour la suite. Parce que l'art, mon travail, j'ajoute ma lecture artistique là-dessus et avec la lecture de l'autre, ils viennent compléter l'art qui a une construction. Donc l'art, c'est une continuité. Oui, une continuité. C'est mon sentiment avec le sentiment de l'autre qui va créer l'œuvre dans son complet. L'œuvre finale. Merci. Wow. Je vous avais dit que ça allait être une belle rencontre. C'est super inspirant. Donc, Jacques, tu nous as quand même déjà donné une base de qu'est-ce que c'est la remake textile. Puis on a déjà une petite idée du fait que tu vas prendre des choses qui allaient se retrouver aux poubelles et que tu en fais quelque chose de beau. Mais j'ai l'impression que ce qui était ton projet de base est même allé au-delà. Parce que si j'ai bien compris, il y a des nouveaux réseaux qui se sont créés, il y a des gens qui te contactent. Parle-nous un peu de comment ça se transforme. C'est une drôle d'aventure parce que quand on a commencé la remake textile, c'est juste avant la pandémie, puis ça a été vraiment difficile de continuer jusqu'à un point où je me suis dit je vais arrêter parce que ça n'a pas de bon sens, il n'y a plus d'exposition, où est-ce que je m'en vais avec ça, puis je travaille avec de la matière que personne veut, puis je suis pas les tendances, où est-ce que je m'en vais. Mais j'ai continué parce que je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre. Puis là, on a commencé tranquillement à faire des petites expositions, mais moi, je savais où je voulais m'en aller. Je voulais toucher le plus de gens possible. Puis dans les gros événements comme plein art, le Salon des métiers d'art, ou même si on va à Toronto éventuellement, on touche le plus de gens possible à cause du côté éducatif, puis ouvrir les yeux aux gens à ce qu'on peut faire avec la matière. Ce qui est arrivé, c'est que à force de travailler nos réseaux sociaux, on a créé une communauté, surtout sur TikTok, beaucoup sur Facebook. Ça, c'est grâce à mon équipe qui me supporte puis qui rattrape mes choses puis qui les partage. Puis là, il y a des entreprises qui viennent vers moi. Moi, je travaille avec des centres d'action bénévole puis des OSBL qui ont commencé à ramasser pour moi. Donc, par exemple, les sacs d'école qui sont déchirés, qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas les envoyer en nulle part. On a commencé à récupérer toute la quincaillerie, les clips, les anneaux, les bouts de courroie. Tout ça, c'est lavé, nettoyé, puis on refait des choses avec ça. Mais plus loin que ça, je suis dans un kiosque, puis il y a une personne qui travaille dans un magasin d'ameublement qui s'appelle Germain Larivière. Puis là, eux autres, elle me dit, ben, on a les catalogues d'échantillons, tu veux-tu les avoir? Nous autres, on jette ça. Ils sont arrivés avec 12 caisses. Puis là, on a commencé à utiliser les tissus puis les cuirs. Puis là, il y a J.C. Perrault qui nous a entendus, puis qui a dit, nous autres aussi, on veut embarquer. Et là, cette semaine, il y a quelqu'un qui a dit, ben moi, je travaille dans une usine, on fabrique 2000 chaises par semaine, des chaises de bureau. On a des déchets, les veux-tu? Puis il est prêt à me les envoyer à Montréal. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est une espèce de tourbillon, un mouvement. On mobilise les gens et j'ai la chair de poule. C'est ça qu'on veut faire. C'est plus que de faire un produit, c'est de créer une sensibilité au fait que si les vêtements dans le fast fashion étaient plus chers, on ferait plus attention qu'on les garderait plus longtemps. En ce moment, on achète on achète un T-shirt, c'est moins cher qu'une peigne de lait. Fait que, on achète des vêtements le moins cher possible, on fait venir d'ailleurs.
C'est fabriqué, transporté, transformé, vendu, puis ensuite, on se déculpabilise en le donnant à un organisme en se disant quelqu'un d'autre va l'utiliser. Bien, il y a juste 20 qui est récupéré. Le 80 des vêtements qui ont été portés une fois va se ramasser dans des dépotoirs ici ou ailleurs, parce que même si on le met dans des containers puis on l'envoie ailleurs, ça se ramasse dans des champs, sur des plages, dans l'océan. Et ça, moi, ça me décourage. Fait que j'essaie de transformer. Quand on fouille... Oh, excuse-moi. Non, mais j'allais dire, c'est ça, puis d'être un espèce de centre vers où on peut, vers où on peut renvoyer quand tu reçois ces contacts-là, où on te dit j'ai ça à t'offrir. Oui. Est-ce que tu réussis toujours à trouver une façon de les utiliser? Je suis dans un réseau, fait que quand il y a des choses que je peux pas utiliser, je vais le refiler vers des individus, des petites organisations, des plus grandes, mais je suis tout le temps dans ça, fait qu'à un moment donné, il y a de l'échange qui se fait. Oui, bien, d'où la raison pourquoi tu parles d'un mouvement, puis c'est ça qui est beau, c'est que ça va au-delà de la vente de produits, c'est vraiment de transformer les mentalités. Puis c'est pour ça que je disais que j'aimais tellement ce que tu faisais, c'est ça, ça va au-delà de juste un produit que tu offres. Puis Marcello, toi aussi, de ton côté, moi, ce que j'aimerais que tu me dises, bon, j'ai quand même eu la chance de te parler précédemment. Et je sais que tu es originaire du Brésil, on l'entend dans ton bel accent. Oui. Et ça, c'est aussi quelque chose que je trouve beau. Comment est-ce que tu t'intègres tes origines, d'où tu viens, dans où tu vis aujourd'hui? Parce que je pense qu'on peut dire que tu es québécois aussi. Oui, là, tu parles de ton oui. île, tout ça. Comment est-ce que les deux cohabitent dans ton travail? Ben, mon origine et ce que je suis aujourd'hui, c'est un tout. Ce que je suis, c'est un ensemble, ça va ensemble. Et j'ai tellement bien intégré l'ensemble des couleurs que j'expose, que j'ai créé, ça parle de cette intégration. C'est les 15 ans de vie au Québec et je dis qu'une fois, j'ai tellement bien intégré au Québec que je suis un Québécois et je dis qu'avant même d'arriver ici, j'étais Québécois dans une autre vie. Oui. Tellement que je suis tellement bien intégré. Le Brésil aujourd'hui pour moi, c'est toujours mon Brésil, c'est toujours mes origines, c'est toujours une nostalgie énorme, ma famille, mes amis, mon pays, mes couleurs également, mes racines et j'ajoute ça dans mon travail à partir des souvenirs, dans mes histoires. Par exemple, j'ai un cache-cou que j'expose dans mon stand qui raconte des légendes des Amérindiens que je mélange avec les oiseaux qui ont des points communs avec des légendes brésiliennes et les légendes atikamekw. Par exemple, des points communs entre les couleurs des fruits et que je raconte exactement dans mes patrons de tricot. Parce que le filage, pour moi, c'est pas juste faire du fil, mais c'est la transformation, c'est le cycle de la laine au complet, de la tonte du mouton jusqu'à un projet final. Ouais. C'est la récolte du lin jusqu'à produire un projet final. Mais c'est pour ça que je dis dans l'idée de vous rassembler, comment les métiers d'art peuvent changer le monde. Les métiers d'art nous montrent aussi qu'on peut cohabiter. Des fois, on ne va pas se le cacher, il y a des difficultés à rejoindre les cultures. Puis là, ici, toi, tu amènes un produit, comme tu dis, les couleurs que tu intègres, l'histoire qui vient derrière, qui réussissent à se joindre à ce que tu es puis à ta vie ici. Et ça nous montre, je pense, nos liens ensemble, nos ponts entre les différentes cultures. Exactement. Et je suis tellement heureux ici, tellement bien intégré parce que j'habite dans une île où je représente toutes les minorités. Je suis le guide du village, je suis l'immigrant du village, je suis l'handicapé du village et je suis le Marcello du village. Ouais. Personne ne peut me toucher. Personne, tout le monde s'en occupe de moi. Tout le monde... Et une icône. Veille sur toi. Veille sur moi et ils sont fiers de m'avoir sur le village. Ah, ouais. On est 600 habitants puis tout le monde à l'île du Pas sont fiers de m'avoir. Ah, génial. Mais si je peux me permettre, c'est drôle parce que nous, on a vécu quelque chose comme ça. Mon conjoint m'aide beaucoup, là, Mario m'aide beaucoup dans mon entreprise, puis on a acheté l'ancien presbytère de Rougemont, puis on s'est installé pour vivre dedans, puis on a notre atelier à l'arrière. Puis c'est sûr qu'au début, les gens se demandaient qui était dans cette bâtisse-là, tu sais.
Puis quand ils ont découvert qu'est-ce qu'on fait, là, les gens du village, ils m'apportent des tissus, ils veulent contribuer, ils me demandent comment ils peuvent m'aider. Alors, ça crée toute une espèce de vie autour de l'entreprise, une vie communautaire. Puis, tu sais, dans ma démarche de sensibiliser les gens, on est devenu un peu la même affaire, les gars un peu sociables, qui s'impliquent dans la communauté, qui ont des valeurs éco, qui sont super sympathiques. C'est un peu la même affaire, c'est drôle. Oui, c'est ça. Puis ça donne aux gens dans vos communautés respectives une envie de... Parce que, tu sais, je le dis tout le temps depuis le début, là, quand tu connais la personne en arrière du produit, quand tu connais son histoire, tu as un attachement qui va au-delà de ce que la personne offre comme produit. Puis j'ai l'impression qu'ici, vous créez ça dans vos villages, une envie de s'intégrer finalement à votre projet, d'encourager votre projet, de le supporter. Là, on n'a pas encore parlé de ton coussin, puis je le regarde, puis je vois le temps passer. Mais là, je veux que tu me dises un peu c'est quoi l'histoire derrière ce coussin que tu veux nous raconter. Brièvement, en fait, mon coussin représente hyper bien le travail dans notre atelier parce que je te mets au défi de deviner qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'était avant? Oui, cette matière-là. Attends, laisse-moi toucher, là. C'est rude. Oui, c'est rude. Il y a toutes sortes de petites coutures. C'est des drôles de tons. Ça te dit quelque chose? Non. Non. J'aurais aimé ça dire quelque chose, mais oui, je te plante. Ouais. Tu sais, les vestons pour hommes qui sont structurés, on fait des sacs Messenger avec les extérieurs et les intérieurs de vestons. Donc, le veston est découpé sur le contour, séparé, la doublure de l'extérieur, mis à plat, puis on découpe le sac stratégiquement dans le veston. C'est un long processus, mais ça permet de positionner les poches. On met les poches du veston dans le sac. Entre l'extérieur et l'intérieur, il y a ce qu'on appelle l'entre-doublure. C'est le plastron qui fait que le veston se tient. Ah oui. Et c'est ce genre de canevas-là qui ressemble un peu, si on peut dire, qui ressemble un peu à du lin, mais c'est pas fait pour être vu. Fait que des fois, il y a des petites piqûres rouges, il y a des étampes, de la couturière. Alors, nous, on défait ça, on garde les mousses, des épaulettes, tout ça pour d'autres projets. Mais j'ai commencé à faire des coussins avec ça en patchwork. On fait des carrés puis des triangles parce que les triangles, c'est plus facile de mettre dans les coins. Puis on refait la housse du coussin qui est doublée avec ce canevas-là. Donc, ça, c'est sûr qu'il n'y a personne qui veut garder ça puis qui va le jeter. Je trouve que c'est un parfait exemple de lorsqu'on prend quelque chose, comment on peut le défaire et l'apprêter à d'autres choses qui lui redonnent une autre vie. Au lieu d'aller à la poubelle, ce coussin-là va se ramasser 10, 15, 20 ans sur un sofa puis réconforter plusieurs personnes. Ouais. C'est le fun, hein? C'est le fun, c'est magique. Puis tu sais, c'est très beau. Là, ça, c'est la preuve d'utiliser un vêtement, un ancien à son plein potentiel. Parce que comment tu as appelé ça, l'entre-doublure? Oui, en fait, le canevas, c'est l'entre-doublure. C'est quelque chose qu'on ne sait même pas que c'est là. Puis d'ailleurs, ça me surprend que ça soit aussi joli parce qu'il y a quand même, il y a quand même des belles lignes, des belles couleurs. Parce que quand on est dans ce milieu-là, notre œil est habitué de voir des matières, puis on va s'extasier devant la simplicité. Mais dans l'industrie, ça, c'est pas fait pour être beau. C'est vraiment... moi, je laisse les petits zigzags de construction, les pinces, je fais des coutures. J'aime ça, travailler d'une façon des fois un peu sauvage parce que je veux respecter l'aspect rustique à la fois épuré. C'est magique. C'est magique parce que quelque chose que, comme tu dis, qui n'est pas fait pour être montré, qui est quasiment juste fait pour être jeté, devient beau, devient quelque chose qu'on va garder pendant longtemps. Est allé le chercher. Puis Marcelo, là, je veux qu'on parle plus de quelque chose qui est personnel. Encore une fois, tout dans la beauté des métiers d'art, parce que les métiers d'art t'apportent ce que tu fais dans la vie, t'apportent ta communauté, tout ça, mais au-delà de ça, je dirais que d'une certaine façon, ça peut même sauver quelqu'un. Exactement. Raconte-nous un peu. Ouais, j'ai rentré dans les métiers d'art par accident. Ça a commencé dans une soirée d'octobre 2018, quand j'ai décidé de poster sur une vidéo sur Facebook, dans ma page personnelle, comment aider quelqu'un à filer sur un rouet ancien. Et c'est là que j'ai décidé de vraiment me lancer dans le filage professionnel. J'ai commencé à filer pour mon plaisir, parce que j'ai devenu handicapé dû à un incident bête de la route. J'ai développé un syndrome douloureux régional complexe. C'est une maladie incurable, une maladie neurologique qui a affecté mes 4 membres, mes jambes, mes bras. Je vis avec un neurostimulateur implanté dans ma colonne. Aujourd'hui, je suis hyper médicamenté
j'ai besoin de vivre dans l'état d'hypnose une bonne partie de la journée pour me soulager des douleurs chroniques. Parce que c'est ça, c'est de la douleur chronique qui est toujours présente. Qui est toujours présente. Donc, pour bien vivre, j'ai besoin d'accumuler plusieurs aides dans mon quotidien pour bien vivre. Et le filage, c'est une méthode de soulagement et qui est devenue ma profession. Moi, je me trouve tellement chanceux d'avoir mon petit 20 minutes de plaisir que j'avais avant que j'arrivais du travail, je vais filer pour relaxer. Aujourd'hui, ces 20 minutes de relaxation que j'avais avant est devenu le tout de mon plaisir, de mon quotidien. Ben oui. Et ça me comble chaque jour. Et j'ai le plaisir de partager ça avec tout le monde. J'ai le plaisir de partager qu'après une tempête, une grosse tempête dans notre vie, devenir handicapé, là, c'est pas évident. Là. J'ai perdu ma job, j'ai perdu beaucoup de choses. Mais j'ai gagné beaucoup de plaisir en conséquence parce que dans notre vie, j'utilise, des fois, je veux prendre mes chevaux de laine, mais quand je parle avec les jeunes, je montre mon téléphone cellulaire parce que dans notre vie, il n'y a pas juste un angle. Des fois, on va à un côté, mais à l'autre côté, en bas, à l'autre bord. Il faut regarder la vie de plusieurs angles. Et je regarde la vie d'autres angles. Après mon handicap, j'ai découvert que je suis heureux. Et dans notre vie, il faut regarder les petites secondes de bonheur qu'on a quotidiennement. Et cette petite seconde de bonheur qu'on a quotidien, ça nous transforme. Je suis tellement contente que tu dises ça parce que je pense que il y a beaucoup de gens qui souffrent de toutes sortes de façons. Hein. Ben oui. Là, on parle de douleurs chroniques, mais ça peut être de toutes sortes de façons qu'on souffre. Puis je pense que de trouver quelque chose que tu aimes vraiment, comme tu dis, qui était ton petit bonheur de 20 minutes quand tu rentrais chez toi du travail, puis l'appliquer finalement que ça devient ton quotidien. Je pense que beaucoup de gens peuvent prendre ça puis réaliser que quand tu fais ce que tu aimes, tu as le pouvoir de finalement comme transformer la vie, aller vers la vie que tu veux. Puis chez toi, étant donné la situation que tu vis, on le voit de manière concrète, tu sais. On voit de manière concrète. Moi, dès que je t'ai croisé, je me suis dit, lui, il est vraiment comme c'est une personne joyeuse, c'est une personne que tu as envie de côtoyer. Puis que ça soit autour des métiers d'art, puis d'un produit que tu peux nous léguer à nous et que nous, on peut en faire quelque chose. Comme tu dis, continuer ton œuvre, je trouve ça vraiment magnifique. Oui, merci. Pour moi, c'est un honneur d'être ici. Je n'ai jamais pensé être placé au niveau où est-ce que je suis rendu. Le filage, pour moi, c'était vraiment un accident. Où est-ce que je me suis rendu, c'était vraiment un accident. Quand je dis dans mes lives, chaque semaine, je file pour moi, d'abord et avant tout. Oui. Et là, maintenant, on a la chance de t'avoir ici. On a la chance de t'avoir, Jacques, au Salon Plein Art. J'espère que je vais continuer à vous voir dans les autres salons, qu'on va pouvoir continuer à se côtoyer. On a la chance de t'avoir aussi, toi, parce que toi aussi, tu es un élément de transformation. Je regardais ton Instagram, tes looks du jour qui sont super colorés. Tu pousses les limites, tu essaies des choses nouvelles, tu as une ouverture d'esprit qui aide même nous autres à voir autre chose. Tu es là, toi aussi. Merci beaucoup. C'est un tout qui peut créer un mouvement. Ouais. C'est en étant ensemble dans ça, en ayant des artisans qui se rejoignent, qui montrent comment on peut faire du beau avec des choses, dans vos deux cas, qui allaient être jetées. Je pense que c'est une preuve incroyable de cette transformation vers quoi on peut aller, parce qu'on s'entend qu'on en a besoin, puis la planète en a vraiment besoin. Ouais. Donc, je veux vous dire merci, Marcelo, merci Jacques de votre temps. Je vous rappelle donc que c'est Makelo Studio et puis la Remake Textile. Si vous allez sur le site web matière.ca, vous allez voir leur profil, vous allez voir leur site web. Puis les deux sont, comme vous avez entendu, présents sur les réseaux sociaux. Donc, allez les chercher sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Allez le voir au quotidien. Je vous promets que vous risquez de tomber en amour puis de vouloir en savoir plus sur ce qu'ils font. Donc, merci beaucoup. Merci tout et au-delà d'aller découvrir ce qu'ils font en ligne, si vous êtes à Québec, vous avez l'occasion de venir à Québec d'ici le 14 août, venez les voir au Salon Plein Art. Vous allez voir, l'ambiance est super. Puis d'aller à la rencontre des artisans, d'aller leur parler, de prendre le temps de jaser avec eux, ça transforme vraiment l'expérience. Ça ne devient plus une expérience d'achat-vente, mais c'est vraiment une expérience de découverte qui transforme aussi notre façon de voir les choses. Donc voilà, je vous dis merci, puis je vous dis aussi merci à vous. Très hâte de vous croiser ici au salon. Puis à bientôt. Merci. Bye. Bye.